Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des nouvelles mesures qui ont été prises à compter du 7 décembre 2023 concernant les étudiants internationaux au Canada. Donc ces mesures sont valables pour les étudiants internationaux qui sont déjà au Canada ainsi que pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc si vous êtes un étudiant et que votre souhait c'est d'étudier au Canada, nous vous prions de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir savoir quelles sont les mesures que vous devez prendre avant de commencer votre procédure pour votre étude au Canada. Donc, la première mesure concerne les preuves de fonds. Il est écrit que les preuves de fonds ont dorénavant changé. Les preuves de fonds qui étaient à 14 000 et quelques dollars sont aujourd'hui à 20 635 dollars pour un seul étudiant. Alors, nous allons éclaircir un point. Ces 20 635 dollars ne font pas partie des frais de scolarité ni les frais de demande d'admission ou tous frais connaissent qui entoure votre procédure. Non, ce sont des preuves de fonds dont vous devez l'avoir. C'est une somme que vous ne devez normalement pas toucher. Donc, c'est cette somme que vous devez prévoir à compter du 1er janvier 2024. Donc, pour ceux qui ont déjà demandé leur admission ou commencé déjà leur procédure et qui seront au Canada avant peut-être le 1er janvier 2024, cette loi n'est pas prise en compte pour vous. Mais à compter du 1er janvier 2024, tous ceux qui vont demander l'admission ou qui souhaiteraient étudier au Canada doivent prévoir en leur disposition 20 635 dollars comme preuve de fonds pour un seul étudiant. Donc, si vous êtes 2, vous multipliez par 2. Si vous êtes 3, vous multipliez par 3. Donc, c'est la première mesure qui a été prise. Donc, pour la deuxième mesure, il est dit que la levée de la limite de 20 heures par semaine imposée aux étudiants étrangers autorisés à travailler hors campus pendant une session d'études sera prolongée jusqu'au 30 avril 2024. Donc, ce qui signifie que les étudiants internationaux qui ont la possibilité de travailler 20 heures par semaine ou plus peuvent toujours continuer à travailler jusqu'au 30 avril 2024. Donc, c'est la décision qui a été prise concernant les heures de travail hors campus. Donc, en conséquence, les étudiants étrangers qui se trouvent déjà au Canada ainsi que les demandeurs ayant déjà soumis une demande de permis d'études en date du 7 décembre 2023 pourront travailler hors campus plus de 20 heures par semaine jusqu'à cette date, donc c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2024. Nous continuons d'examiner les options liées à cette politique à l'avenir, comme prolonger la limite des heures de travail hors campus des étudiants étrangers à 30 heures par semaine pendant une session d'études. Voilà, donc concernant les heures de travail, plus de 20 heures de travail par semaine pour les étudiants internationaux, c'est toujours valable jusqu'au 30 avril 2024. Alors, le troisième point. La mesure autorisant les étudiants étrangers à inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée d'un futur permis de travail post-diplôme, à condition que ce temps représente moins de 50% de la durée du programme d'études, continuera de s'appliquer aux étudiants qui entament un programme d'études avant le 1er septembre 2024. Donc, cela signifie quoi? Dans la période de pandémie, il était autorisé aux étudiants internationaux d'effectuer des cours en ligne et ils ont la possibilité d'associer les nombres d'heures effectuées avec les cours en présentiel. Donc, il est dit ici que la mesure autorisant cette loi sera toujours applicable jusqu'au 1er septembre 2024. Donc, cette mesure ne s'appliquera plus aux étudiants qui entament un programme d'études à compter de cette date. Donc, après le 1er septembre 2024, cette mesure ne sera plus prise en compte. Donc, même si vous effectuez un nombre d'heures données en ligne, vous n'avez plus la possibilité de cumuler ces heures avec vos heures de cours en présentiel. Ce n'est plus possible. Donc, toutes ces informations que nous sommes en train de donner, nous avons mis le lien utile dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller sur ce lien-là pour vérifier les informations par vous-même et voir plus les détails qui ont été donnés. Voilà. Donc, le quatrième point,
En réponse aux perturbations du marché du travail pendant la pandémie et à la reprise après cette dernière, une politique d'intérêt public temporaire avait été mise en œuvre à 3 reprises pour accorder un permis de travail supplémentaire de 18 mois aux titulaires d'un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est-à-dire, les titulaires d'un permis de travail post-diplôme avaient la possibilité de renouveler 3 fois leur permis de travail post-diplôme. Donc, les ressortissants étrangers titulaires d'un permis de travail post-diplôme expirant d'ici le 31 décembre 2023 sont admissibles à présenter une demande. Toutefois, cette politique temporaire ne sera plus prolongée. Donc, après 31 décembre 2023, à partir de 31 décembre 2023, vous pouvez toujours renouveler votre permis de travail post-diplôme. Mais après le 31 décembre 2023, cette politique temporaire ne sera plus prolongée. Donc, le lien utile est dans la barre de description. Donc, prenez tout votre temps pour aller sur ce lien, explorer, puis voir les détails qui ont été donnés concernant ces mesures-là. Donc, pour les étudiants internationaux, à partir d'aujourd'hui, à compter de la date d'aujourd'hui, vous devez prendre vos précautions, savoir que les preuves de fonds qui sont 14 000 et quelques dollars sont maintenant à 20 635 dollars pour un seul étudiant. Donc, si vous êtes 2, vous multipliez par 2 ou par le nombre. Donc, les preuves de fonds ont varié et ce à cause de l'augmentation du coût de la vie au Canada. Donc, le ministre de l'Immigration s'exprimait que c'est dans l'objectif d'aider les étudiants internationaux pour qu'ils ne soient plus confrontés aux complications du coût de la vie, qu'il y a eu augmentation des preuves de fonds. Donc, c'est toujours pour faciliter la tâche aux étudiants internationaux. Donc, nous vous prions d'aller sur ce site, de l'explorer, de voir les conditions et de vous préparer financièrement avant de vous lancer pour votre procédure d'études au Canada. Donc, les amis, voilà les informations très importantes que nous tenons à partager avec vous. Et avant de finir, nous tenons à souligner que concernant les formations de langue aux États-Unis, nous recevons toujours les dossiers de candidature. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à ce sujet et vous aurez les détails sur le programme. Ce n'est pas grand chose, 230 $. Vous avez le I-20 et vous pouvez remplir le DS-160 et demander votre visa étudiant pour les États-Unis. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo puis de la partager massivement pour pouvoir partager l'information aux autres et d'agrandir la communauté. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et bonne chance dans vos procédures et on se dit à la prochaine.